Oui, la première fois que j'étais à Saint-Paul-de-Vence, voir la Fondation MAG, j'étais avec mon mari et j'ai découvert que c'était son grand-oncle et qu'il y allait beaucoup quand il était enfant et il trouvait tout petit parce qu'il avait un souvenir de l'espace comme ont les enfants où ça paraît très très grand, mais en fait il trouvait la fondation petite et depuis c'est un lieu que j'aime particulièrement. Et en fait je pense à ce souvenir parce que comme je suis merveilleusement bien reçue par toute l'équipe des bibliothécaires de Montpellier, euh, au Moco La Panacée, je suis ravie et très sensible à ce type d'espace. Le livre de Sophie Chauveau, Sandro Botticelli, qui est un de mes peintres vraiment préférés, pour ne pas dire mon peintre préféré de la Renaissance italienne. Donc je l'ai déjà lu 3 fois, je le relirai une 4e fois sur les plages de Montpellier avec grand plaisir. Des rituels, non, pas du tout. Je peux travailler dans le train, dans le métro, partout, partout, partout. Euh, Par contre, je ne travaille jamais sur un projet du début jusqu'à la fin d'un seul coup. En fait, mes projets, quelquefois, mettent des années à se mettre en place, quelquefois beaucoup plus rapidement. Tout dépend des bonnes personnes avec qui faire équipe, parce que souvent ce sont des projets de longue haleine. Quand je travaille avec des sourds ou avec des aveugles. Et puis j'ai besoin de travailler sur plusieurs projets en même temps. Par exemple, de faire des pauses avec mon travail pour l'Asie, où j'expose et puis je travaille pour des hôtels de luxe. Pour en fait avoir des moments où ça se pose, où j'ai un peu, après je revois les choses avec un peu de recul. J'aime bien ne pas faire les choses en continu. Par contre, j'ai pas de rituel particulier. Je travaille un peu partout. Ce qui m'est plus difficile, c'est de ne pas travailler en fait. Et d'où mes grosses valises à mon arrivée ici. Et l'été, en vacances, je m'astreins à pas trop travailler. Donc du coup, c'est souvent là que j'ai des idées de livres, parce que comme je dessine pas, ben, ça continue un peu à gamberger. Du coup, j'ai des idées qui se mettent en place de livres. Voilà. Oui, j'ai plusieurs projets en cours, un sur la musique, un en lecture tactile encore, 2 nouveaux titres qui paraîtront en septembre, que vous pourrez certainement voir puisque je vais recevoir les premiers exemplaires pour réajuster, hein, pas les exemplaires définitifs, mais voilà, durant mon séjour, qui s'appelle Le jardin au bout des doigts et La mer au bout des doigts. Et puis un projet sur la danse, de danser avec les mains uniquement, qui serait pour un tout public, pour pouvoir que les enfants puissent danser même quand ils sont coincés sur un siège de train par exemple, que, pour créer un vocabulaire qui n'existe pas en langue des signes, à part arabesque, de, typique de danse. Hein. Et puis que, par exemple, les handicapés moteurs puissent danser avec les mains. C'est un thème auquel je suis particulièrement sensible parce que je suis très attachée à la liberté. Et je pense que c'est vraiment essentiel dans une société. Et donc de communiquer ce goût de la liberté aux enfants, c'est très important. Et la façon dont je l'envisage, c'est en fait de pouvoir faire les choses différemment et dans des lieux différents, d'une façon différente, avec un public différent, avec une langue différente. Donc ça, c'est une vraie liberté.